Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur PPACI TV. À la une de l'actualité, déguerpissement dans le district d'Abidjan. Les victimes déplorent la méthode. Ligue des femmes, la secrétaire nationale en tournée de remerciements et de mobilisation dans le district d'Abidjan. Les déguerpissements inhumains constatés ces derniers temps dans le district d'Abidjan sont de lourdes conséquences pour les populations victimes. À vrai dire, les déguerpis déplorent la méthode du gouvernement. Ils ont cassé sans prévenir. Témoignage poignant de la face sombre de la politique sociale du gouvernement ivoirien. Ici, à Vridi-Canal, le spectacle est sans appel. Des tas de gravats issus des maisons et des lieux de prière sont visibles, plongeant les victimes dans une anxiété indescriptible. La méthode employée est renversante. Aucune information préalable. Les habitants du site ont été tirés de leur sommeil par les bulldozers. C'est ce qu'explique le chef central d'Yarasuba Dessangui et des riveraines. Nous avons été surpris au village avec les bulldozers. On n'a pas été informé avant et ni après. Et je mets quiconque défi, en tant que le chef central de Vridi. Si nous avons été informés, si nous avons refusé de partir, qu'il nous donne ses preuves. Nous n'avons pas été informés. Jusqu'à vendredi soir, on était dans les ragots. Non, ils disent qu'ils vont casser. Ils disent qu'ils ne vont pas casser. Selon le chef central, toutes les démarches pour comprendre la situation sont restées vaines. On a même tout fait pour pouvoir parler avec le ministre Bakongo, mais en vain. C'est quand les machines sont arrivées à 16h, je suis venu voir le commissaire, madame le commissaire, il dit mais qu'est-ce qui se passe? On ne nous a pas donné de préavis de déguerpissement. On ne nous a pas donné 3 au moins 4 jours d'arranger nos affaires. Et vous venez nous casser. Elle dit qu'elle n'avait pas d'information. Mais c'est ainsi, la population, les maisons ont été poussées sur nos bagages. Résultat, des vies brisées en quelques heures, les témoignages des femmes font froid dans le dos. Elles dépeignent une situation de détresse totale. Depuis le vendredi, nous sommes dans la même robe là. Voilà ça. Je suis partie au travail et viens. J'ai pris habit ça là même au travail là-bas. Je n'ai rien. C'est tout mon habit que 6 mois là qu'elle a là. On m'appelle au travail, on dit viens, ils sont cassés. Je viens. Tout, rien. On n'a pas pu retenir quelque chose. Voilà, on nous a déguerpi le vendredi passé, sans nous prévenir. Auparavant, ils avaient dit 1 an, 6 mois. Donc, ceci, on s'était basé le temps d'avoir une caution et puis partir. À notre grande surprise, ils sont venus tout casser. Ils ont tout écrasé. Il y a certains même qui étaient au travail. Ils ont laissé leurs parents à la maison. En venant, tout a été brisé. Des affaires ont été emportées. En tout cas, actuellement, nous sommes découragés. On ne sait pas où aller. Le chef central ne démord pas. Vous voyez toute cette population. Comme vous l'avez dit, il y a des gens qui sont enceintes. Il y a des gens qui ont des bébés qui n'ont même pas encore 2 mois. Les enfants vont à l'école pour aller passer leur bac. Il pleut. Les bagages qui ont été sauvés ont été volés aussi. Le peu qu'on a pu faire sortir, les badauds ont ramassé. Vraiment, c'est triste. Ce qui nous arrive, c'est triste. Les habitants du village de Vridi-Canal et le quartier Zimbabwe sont en colère. Ils qualifient l'acte d'inhumain. L'on se rappelle que le gouvernement avait annoncé tambour battant que la Côte d'Ivoire allait étonner le monde. Est-ce la surprise que réserve le pouvoir aux Ivoiriens après 15 ans de règne? Les Ivoiriens ne méritent-ils pas le bien-être? Que devient le slogan « Un Ivoirien, un toit » ? Aucune solution de relogement avec des femmes enceintes, nourrissons de 2 mois, candidats au baccalauréat dans les rues. Aucune sécurité des biens, les quelques affaires sauvées in extremis sont pillées par des personnes indélicates. Le président Laurent Gbagbo, référent politique du PPACI, avait déjà dénoncé ce genre de déguerpissement inhumain.
Toutefois, il était encore auprès des populations déguerpies pour leur apporter son soutien. Ces émissaires ont apporté des vivres et numéraires aux victimes. Depuis quelques semaines, les populations font face à des déguerpissements. Familles disloquées, élèves en classe d'examen désemparés, femmes et enfants désormais dormant dans les établissements scolaires. Françoise Rabé. Plus de 300 000 élèves du secondaire affrontent les examens du baccalauréat depuis la semaine passée. Dans cette atmosphère de déguerpissement en cours dans les différentes communes du district autonome d'Abidjan, Cocody, Koumassi, Port-Boué, Yopougon, aucune commune n'échappe au courroux des bulldozers pour la démolition des quartiers, dit-on, anarchiques situés dans les zones à risque. En cette période de pluie, le constat désolant et la détresse des populations s'est vu dans les quartiers de Vridi 3, Vridi Canal et Koumassi Campement. Si à Vridi 3, c'est une opération régulière du district d'Abidjan, à Koumassi Campement, l'histoire est tout autre. Le 3 juin 2026, les populations de Koumassi Campement sont surpris par les engins de démolition. Le temps de réaliser, 34 hectares de l'espace sont démolis dans une fureur inhumaine digne d'un film de rancune gardé depuis plusieurs années. Impactés directement, ces hommes et femmes et ces enfants, tous appelés population vulnérable. Une femme qui venait de donner la vie à la rue avec son bébé en main. Des élèves dans la rue, les cahiers, sacs, livres et stylos sous les décombres. Les convocations perdues, le moral à zéro. Je revenais des euros. J'ai appris qu'il y avait des caterpillars qui sont entrés dans ma commune de Koumassi. Donc, moi, je me suis dit que c'était devant là-bas qu'ils allaient casser. Mais je suis venue. À ma grande surprise, c'était chez nous. Ici, c'est la maison de quelqu'un qu'on loue. J'ai perdu mon père. En 2021. Donc après tout ça, vraiment, les choses se passent mal pour nous. Mais après le départ de mon père, c'est devenu compliqué. Je vis avec ma mère, avec mes soeurs et frères. C'est très compliqué. Dans ce climat de recherche d'explications, se présente un homme dans une vidéo, Aoui Broujak, dit-il, troisième adjoint au maire de la commune de Koumassi dans les années 1988-2000, sous l'exercice du maire Assalé Adou. Dans toute sa splendeur, sieur Aoui Broujak, dans un langage arrogant, dit avoir déguerpi des personnes squattant illégalement sa parcelle depuis plusieurs années. Des vies sont donc anéanties. Tout est à refaire pour ces personnes, d'autres à un âge très avancé. Les médias en parlent, l'opinion nationale et internationale est scandalisée par le silence du gouvernement. Mairie de Koumassi, district d'Abidjan, personne n'est informé, c'est juste un particulier qui fait agir ses droits. Coup de tonnerre, après une semaine, le 10 juin 2026, un communiqué du procureur de la République vient remettre en cause toute l'opération de déguerpissement. Aoui Broujak devrait simplement détruire une parcelle de seulement 5 habitations. Une enquête est ouverte. Aoui Broujak est en fuite, nous apprend le même communiqué. La stupeur, la colère et l'indignation est à son comble. Des familles sont décimées aujourd'hui et à la rue. Des élèves en classe d'examen désemparés. Les écoles alentours sont devenues les premiers refuges. Depuis le vendredi, nous sommes dans la même robe là. Voilà ça. Je suis partie au travail et viens. J'ai pris habit ça là même au travail là-bas. Je n'ai rien. C'est tout mon habit qui est 6 mois là qu'elle a là. On m'appelle au travail, on dit viens, ils sont cassés. Je viens. Tout, rien. On n'a pas pu retenir quelque chose. J'ai couru encore pour aller à la maison, pour aller ramasser mon bagage là. Je ne peux pas ramasser tout. Tout est resté dedans. Je ne peux pas ramasser tout. On ne sait pas qu'on va venir casser même. Si on est dit avant, on peut ramasser. C'est ça qui est passé. Il n'y a pas de maison. Ça, on est venu cacher à l'école là ici. Nous sommes en 2026, à l'heure de l'émergence et des promesses non tenues. Des populations vivent désormais dans des écoles primaires. La secrétaire nationale Sylvie Dekoula a rendu une visite de courtoisie à l'honorable Marie-Odette Lorugnon à son domicile. Ange Abraham et Innocent Guébo.
La secrétaire nationale de la Ligue des femmes, dans son acte de reconnaissance vis-à-vis des femmes ayant contribué à son élection d'une part et d'autre part à son ascension politique, s'est rendue ce mardi 16 juin au domicile de l'honorable Marie-Odette Lorugnon. À la tête d'une délégation, Sylvie Dekoula est allée particulièrement remercier l'ex-responsable de l'organisation des femmes du FPI-OFPI, structure qu'il a révélée politiquement. En effet, prise très tôt sous les ailes de Marie-Odette Lorugnon, celle qui s'apprête à diriger la Ligue des femmes a été formée à la gestion de la base militante. Aujourd'hui, à la tête de la prestigieuse organisation des femmes du PPACI, elle se veut reconnaissante. Je suis venue ce jour voir la VP, qu'on appelle modèle, Marie-Odette Lorugnon, qui est une mère pour moi, qui est celle, je viens de son écurie, qui est celle qui m'a nourri de sa connaissance au niveau du parti. Donc il fallait qu'aujourd'hui je sois là, venir lui présenter le trophée, parce que c'est elle qui m'a envoyé à la chasse, il fallait que je revienne vers elle, lui présenter le trophée. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis venue voir ma mère, au-delà de la VP, elle est ma mère. Donc c'est pour ça que je suis là ce matin. Parce que, comme on le dit, une fille a toujours besoin de sa mère, de ses conseils. Donc je suis venue prendre des conseils, prendre des consignes auprès d'elle. C'est pour ça que je suis venue. Et puis je serai là très souvent parce que c'est elle qui va me guider. Marie-Odette Lorugnon a profité de l'occasion pour prodiguer des sages conseils à sa fille. C'est une dame de la base qui prend la tête de la Ligue des femmes. Et je voudrais l'encourager à aller de l'avant. Ce qui compte aujourd'hui, nous on est contents, mais nous attendons le travail. Le travail, c'est celui de l'implantation de notre Ligue. Parce qu'à tout âge, nous sommes membres de la Ligue, quelle que soit la personne qui est à la tête, nous sommes membres. Donc il y a l'implantation, il y a la mobilisation, il y a le renforcement des structures. Il va y avoir une phase de renouvellement, certainement au niveau de la fédération. Il faut créer le travail, il faut imaginer le travail pour être toujours en mouvement. Je crois qu'elle l'a beaucoup appris. Elle saura ce que faire, mais déjà, nous pouvons lui dire que nous sommes à sa disposition en tant que mère, en tant qu'ancienne, on est à sa disposition. Qu'elle n'hésite pas à nous solliciter. Les grandes femmes, il y a Odette Solier, il y a moi, Marie-Odette, il y a Agnès Monet, il y a Léouraga Eugénie, il y a tout le monde. Il ne faut pas qu'elle hésite à nous solliciter. Nous sommes là pour que notre mouvement, le mouvement des femmes du PPACI, soit un grand mouvement et que ça marche très bien. Donc nous sommes à sa disposition. Voilà. Le président Gbagbo attend beaucoup de nous. La Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, un parti n'est fort que par la force de cette structure, surtout les deux organes, les femmes et les jeunes. Donc il attend beaucoup de nous. Et il voudrait que les choses soient renforcées et qu'il n'y ait pas de bruit. Le bruit que nous devons entendre, c'est le bruit du travail. Tu as compris, c'est le bruit du travail. Pas le bruit de tel comme ça. Je dis toujours, moi, il a dit, toi, il a dit, elle a fait comme ça. Non, non. L'honorable Marie-Odette Lorugnon fait partie des pionnières de la lutte féminine sous le président Laurent Gbagbo et elle continue d'encadrer les jeunes générations. Nouvellement élue secrétaire nationale de la Ligue des femmes, Sylvie Dekoula est en tournée de remerciements dans le district d'Abidjan depuis le 13 juin dernier. Françoise Rabé et Yabin Guesson.
Élue secrétaire nationale de la Ligue des femmes le 6 juin dernier, Sylvie Dekoula a entamé une tournée de remerciements dans le district d'Abidjan depuis le samedi 13 juin. Cette tournée de remerciements s'inscrit dans le cadre de sa présentation officielle à toutes les femmes de la Ligue du parti des fédérations du district d'Abidjan. Les fédérations du plateau, Koumassi, Songon et Cocody sont celles qui ont été visitées les 13, 14 et 15 juin, accompagnées des différents responsables locaux de la Ligue des femmes de ces communes et de la membre élue du comité central Dadi Egbaye Léonie. Sylvie Dekoula a tenu à exprimer toute sa gratitude à toutes les femmes du parti qui ont fait le déplacement le 6 juin dernier au siège du PPACI pour son élection. Candidate unique, les femmes du PPACI ont battu le pavé malgré la pluie afin de venir participer au vote de leurs différentes représentantes nationales. Au plateau, à Cocody, à Songon et Koumassi, le message de gratitude et de reconnaissance était le même. Merci à vous femmes du PPACI de m'avoir porté à votre tête. Dans la fédération de Koumassi, le message était empreint de compassion devant la détresse de plus de 80 femmes militantes du PPACI et membres de la Ligue des femmes de la fédération de Koumassi, impactées par les opérations de déguerpissement en cours dans le district d'Abidjan. Le rapport de ces détails fait par la fédérale de la Ligue des femmes de Koumassi, Sabolou Henriette. Telle est la face hideuse d'un pouvoir qui refuse d'écouter son peuple en désarroi en cette période d'examen à grand tirage en cours et de fortes pluies sur toute l'étendue du territoire national. À toutes ces femmes, Sylvie Dekoula a souhaité courage. Aux femmes de Koumassi, la secrétaire nationale de la Ligue des femmes a suggéré la solidarité envers les sœurs dans la détresse aujourd'hui. On avait dit qu'il y avait une seule candidate. Vous aurez pu dire non, comme c'est une seule candidate, on ne vient pas. Mais vous êtes venues nombreuses. Je voulais vous dire merci beaucoup. Merci de nous avoir voté. Mais en nous votant, ce n'est pas notre personne, mais c'est parce que vous aimez le président Laurent Gbagbo, qui est notre référent. C'est pour ça que vous êtes venus voter. Je vous dis merci pour cela. Merci. Camarades, Yako. Yako à vous, Yako à nous. À nous les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui c'est Koumassi. Hier c'était Agesco et autres. Et aujourd'hui c'est Koumassi. Demain on ne sait pas qui. Ça sera le tour de qui. Nous pleurons. Nous sommes venus pleurer avec vous, camarades. Après on va parler de travail. Mais aujourd'hui nous sommes venus pleurer avec vous. Pour vous dire que la Ligue des femmes, qui est l'instrument phare de notre parti, qui est un parti socialiste, nous sommes avec vous. Et nous lançons un appel en même temps aux camarades. Tout à l'heure, il a parlé, on a 80 femmes. Mais au-delà de ces 80 femmes, c'est la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens qui sont éprouvés. Ce sont les Ivoiriens qui sont éprouvés. Ce sont les Ivoiriennes qui sont éprouvées. Ce sont nos enfants qui sont en classe d'examen qui sont éprouvés. Donc, je lance un appel aux camarades de nous venir en aide. Par des vêtements, par des biens, par du vivrier. Nous avons besoin de toutes ces aides pour venir aider nos camarades qui ont été injustement délogés de leur maison. Aux femmes rencontrées, la secrétaire nationale a recommandé la redynamisation de la Ligue à travers leur engagement chevronné à œuvrer pour le recrutement de nouvelles militantes, mais surtout au maintien des anciennes dans le combat. Débutée le samedi 13 juin dernier, cette tournée de remerciements s'achèvera le 20 juin prochain dans la fédération de Bingerville. Le secrétaire national de la Ligue des jeunes, Kwame Kofi Cédric, a échangé hier au siège du parti avec les candidats au dernier congrès. Innocent Guébo. En prélude à la mise en place de son bureau pour mieux dérouler son programme d'activité, le secrétaire national de la Ligue des jeunes, Kwame Kofi Cédric Aimé, a entamé une série de rencontres au siège du parti. Conformément à un programme bien établi, ce lundi 15 juin, il a reçu les candidats au poste du secrétaire national de la Ligue des jeunes lors du dernier congrès. Convaincu de leur détermination et leur disponibilité à servir le parti, Kwame Cédric veut compter sur l'apport de chaque candidat n'ayant pas eu la même chance que lui. À l'exception de 2 camarades excusés, tous les autres ont répondu présents à l'invitation. La série de rencontres se poursuit demain mercredi 17 juin au siège du parti avec les cyberactivistes et communicateurs du parti.
Assemblée générale extraordinaire de la région du Lodjibois et du district du Godjibois. Les noms des éventuels représentants de la base à la direction du parti connus. Ange Abraham et Steven Djedje. À la demande du président Laurent Gbagbo, le référent politique du PPACI, les fédérations ont organisé des assemblées générales extraordinaires dans les régions et districts afin de désigner les représentants de base à la direction du parti. Dans cette dynamique, les fédérations de Lodjibois et du Go étaient en assemblée générale extraordinaire les 11, 12 et 13 juin, respectivement à Lakota, Divo et Gagnoa. Les différentes fédérations ont procédé aux élections de leurs représentants au niveau de la région, puis au niveau du district. Pour la région de Lodjibois, 3 noms ont été retenus avant l'étape de Gagnoa, où doivent avoir lieu les élections pour le district du Godjibois. Les 19 fédérations de la région du Lodjibois, à savoir Divo, Lakota et Guitry, se sont réunies le vendredi 12 juin 2026 à Divo, au foyer des jeunes situé au quartier d'Oukako. Un seul point était à l'ordre du jour, la désignation des 3 cadres PPACI de la région du Lodjibois. Ainsi, après les mots de bienvenue et l'exposé des membres du comité central, Jean Kouadio, Rabé Bernard, Bonga Aimé, c'est ça, des échanges ont eu lieu entre les participants pour le choix des 3 cadres. À l'issue des pourparlers fraternels et amicaux, les noms qui se sont dégagés sont les suivants. Tepo Dago Eli, Nieba Vincent de Paul, Yao Indré Paul. Fait à Divo le 12 juin 2026. À Gagnoa, en présence des différents fédéraux et membres du comité central à qui était confiée la supervision des dites opérations, le vote s'est tenu après le mot de bienvenue de la fédérale haute, la camarade Koudou Yolande. À la fin du processus, le district a retenu 3 noms. C'est parmi ces noms que le président du parti choisira le ou les représentants du district à la direction du parti. Dans l'ordre, il s'agit des camarades Zéléi Serikba, Yao Paul Ndré et Dago Eli. Cette trouvaille est décrite comme l'expression de la base et les membres du comité central ont bien veillé au bon déroulement. En réalité, ce qu'on aurait dû faire maintenant, comme on sait que les choix que nous avons portés n'ont pas... On ne leur a pas dit d'être là aujourd'hui pour se défendre parce que nous ne sommes pas en campagne électorale. On se serait contenté de lire les CV comme l'exige le texte que le président nous a envoyé, la décision. C'est-à-dire que pour qu'un candidat soit retenu, il doit fournir un curriculum vitae complet. C'est ce qui est écrit. Et puis, ensuite, il y a d'autres critères qu'on aurait pu évoquer. Mais il a en même temps précisé, discuter, trouver des consensus. Donc, on manie les deux à la fois, en sachant qu'au moment de déposer les dossiers des 3 derniers que nous allons retenir, nous ferons tout pour que ceux que nous allons retenir puissent nous donner le complément de dossier si tant est qu'ils n'ont pas encore déposé. Après le choix de la base, le dernier choix revient au président Laurent Gbagbo. Les jours à venir, les choses seront rendues publiques. Voici ce qui fait l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.